Salut, c'est Dathan, donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en fait, ça sera le tutoriel du Pyraminx. Donc le Pyraminx qui est la version pyramidale du Rubik's Cube, du puzzle Rubik's Cube. Voilà. Donc excusez-moi si la lumière se reflète un petit peu, c'est qu'en fait j'ai des stickers qui sont assez fluorescents. J'ai un deuxième Pyraminx, un Mefferts, donc ça c'est un QJ. Mais en fait mon Mefferts c'est très desserré, en fait on ne peut pas les resserrer car comme je vous l'avais montré dans la vidéo, ces choses ici ne s'enlèvent pas. Donc voilà, donc excusez-moi pour la gêne que ça peut causer, mais bon, on y arrivera quand même. Donc je vais vous apprendre à résoudre cette petite chose. Et donc déjà il y a plusieurs choses qu'il faut que vous sachiez. C'est qu'en fait un mélange du Pyraminx n'est pas un mélange, enfin ce n'est pas totalement mélangé. C'est-à-dire qu'en fait ce qui est mélangé c'est surtout la partie centrale. Parce que dès que vous commencez votre résolution, ce que vous pouvez faire c'est directement mettre ces coins qui en fait tournent juste sur eux-mêmes et ne peuvent pas être mélangés plus que ça. Donc il suffit juste en fait de les faire correspondre avec les couleurs qu'il faut. Ça vous prend à chaque fois un coup ou deux si vous sans faire exprès le faites tourner dans le mauvais sens. Et donc ça fait déjà en fait des petits blocs comme ça. Donc en fait je vais vous apprendre directement la méthode qui est un peu avancée en fait, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Et vous n'aurez que en fait 3 algorithmes à apprendre, vu qu'il y en a 5 en tout, mais 2 seront la chaise et la chaise à l'envers. Donc voilà, ça ne sera pas trop compliqué. Donc en fait pour finir le Pyraminx, on va commencer par faire une face et une couronne, c'est-à-dire une face entière ici, avec la couronne là. Donc il ne nous restera plus qu'en fait cette partie ici à résoudre. Donc pour ce faire, en fait, il faut déjà placer trois centres entre guillemets, ce qu'on peut appeler, donc trois triangles qui sont ici au centre collés au coin, de la même couleur au même endroit. C'est-à-dire que là c'est pas bon car il y a bleu, bleu et orange. Là non plus, enfin voilà. Donc vous avez compris. Donc ce qu'il faut faire en fait c'est trouver un endroit où les trois sont le même. Donc là je vois qu'ici j'ai un bleu, j'ai les deux bleus ici. Donc je vois par exemple que si je fais ça et que si je fais ça, j'ai mes trois bleus. Un autre exemple, par exemple si je veux commencer par je sais pas moi, le violet, voilà, encore plus simple, je vois que pour mettre le violet, je n'ai qu'à tourner ici. Et j'ai mon violet. Voilà. Donc admettons du coup que je commence par le violet. Donc en fait ensuite on va mettre ces pièces qui sont ici. Donc en fait là c'est très simple, c'est comme si on mettait des coins dans un 3x3 en fait. Il y a deux cas, donc soit déjà il faut mettre l'arête en face de là où elle va, donc là c'est bien violet, vert, là on a bien violet, vert. Donc soit il est de ce côté, soit il sera de ce côté. Donc quand il est de ce côté, c'est très simple, vous faites U. Ah oui, donc pour les notations j'oubliais, donc ça sera pareil, ça sera U, U-, R, R-, L, L-, et on aura B, B-, mais on ne s'en servira pas ici, mais c'est pour que vous le sachiez. Donc quand le violet, enfin la couleur qui vous intéresse est de ce côté, vous faites U, L-, U-, L. Très simple. Quand la couleur est de ce côté, alors attendez, il va falloir que je provoque le cas parce qu'elle n'est pas bonne. Voilà. Donc quand elle est de ce côté, c'est très simple, vous faites, donc, enfin après peut-être que vous trouverez vous-même, mais bon c'est une des solutions. Vous faites U, R, U-, R-. Voilà. Et donc là le troisième était déjà mis. Voilà, donc si par exemple, bon, il se peut parfois qu'il soit au bon endroit mais enfin mal orienté, donc à ce moment-là, bon, vous l'enlevez, donc par exemple en faisant L-, U-, L, et ensuite il sera de ce côté, donc vous refaites U, R, U-, R-. Voilà, donc très simple. Donc il nous reste en fait ceci à résoudre. Première chose à faire quand vous arrivez à cette étape, c'est placer les centres entre guillemets au bon endroit. Donc là on met bien le orange en face du orange, le bleu en face du bleu, le vert en face du vert. Voilà, première chose à faire. Et là on arrive en fait sur 5 cas différents. Alors je vais commencer en fait par le plus simple, par les plus simples en fait, plutôt que par les plus compliqués. Et comme ça vous y verrez plus clair. Donc je vais commencer en fait par l'algorithme entre guillemets de la double chaise en fait, enfin de la double chaise.
Enfin, non, il n'a pas de nom, mais je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça d'ailleurs, mais en fait, quand tous les coins, enfin toutes les arêtes sont bonnes, sauf 2 qui sont mal orientées. Donc il n'y aura que celle-ci en fait, il n'y aura jamais 3 qui seront mal orientées. Donc là, elles sont toutes bien placées, mais 2 mal orientées. Voilà, donc on le prend de cette façon-là. Et en fait, on va faire l'algorithme suivant. L, R-, L-, R, U-, R, U, R-. Voilà, donc un algorithme assez court, assez simple. Donc un peu plus rapide, ça donne ça. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les 2 cas de la chaise. Donc en fait, c'est quand, bon, c'est facile à reconnaître, c'est quand vous avez tout ça en fait. Voilà, c'est quand vous avez partout, rien qui n'est fait. Voilà, et donc à ne pas prendre comme ça surtout, hein, parce que là on pourrait croire qu'il y en a, c'est mieux. Non, il faut vraiment toujours que ce soit le centre, hein, n'oubliez pas. Donc c'est comme ça. Il y a 2 cas, soit ça tourne dans le sens aigu d'une montre, soit dans le sens inverse. Donc quand ça tourne dans le sens aigu d'une montre, parce qu'on voit que le vert va ici, le bleu ici, le orange ici. Donc vous faites une chaise, c'est-à-dire R, U, 2, R-, U-, R, U-, R-. Voilà, donc très facile. Et ensuite, quand ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous faites donc la chaise à l'envers en fait, mais avec une petite modification à la fin, vous verrez, parce qu'il n'y a que 3 faces, donc enfin vous allez comprendre. Donc ça fait R, U, R-, U, R, et donc là on ne peut pas faire U2 comme on fait sur un 3x3, car il n'y a que 3 côtés, donc là vous faites juste U et R-. Voilà, donc je vais vous le refaire vu que j'ai coupé en plein milieu. Donc sens inverse aiguille d'une montre, donc R, U, R-, U, R, U, R-. Voilà. Donc il ne nous reste plus maintenant qu'à faire les cas un petit peu plus difficiles en fait. Voilà. Donc en fait ce sont les cas quand rien n'est bon, on voit que c'est un peu fouillant en fait, on les aime pas, hein. C'est comme vous verrez plus tard le PLLG sur le 3x3, hein, c'est assez chiant. Donc en fait il y a 2 cas. En fait ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'il y aura une face où il n'y aura rien de fait, 2 faces où il y en aura un de fait. Et là vous allez regarder si celui qui est fait est à gauche ou à droite. Donc là on voit qu'il est à gauche. À droite, pardon, excusez-moi, j'ai un problème avec ma gauche et ma droite, mon Dieu. Donc là, on voit qu'il est à droite. Et en fait, il faut le prendre. Quand on voit donc celle qui n'est pas faite à droite, et les 2 qui ne sont pas faites à votre droite. Donc comme ceci. Pas comme ceci, parce que là, les 2 qui ne sont pas faites sont à gauche. Donc comme ceci. Voilà. Et donc là, vous faites L, R, U, R-, U-, L-. Voilà. Donc assez facile à retenir, assez court. Et donc pour le dernier donc, à faire, pardon, donc voilà, c'est celui-là, c'est en fait le cas inverse, donc c'est quand on a, donc pareil, quand c'est un peu fouillat, donc on a une face qui n'est pas faite du tout et 2 sur lesquelles un seul est fait. Donc cette fois-ci du coup vous voyez que celui qui n'est pas fait est à gauche, voilà, et donc vous prenez de telle façon, c'est-à-dire que pour celui qui n'est pas fait à gauche, et les 2 qui ne sont pas faits à votre gauche, donc comme ceci, pas comme ceci car ils sont à droite, mais comme ceci, ils sont à gauche, voilà, et vous faites l'algorithme suivant, donc R-, L-, U-, L, U et R.
R, pardon, vers le haut, voilà. Donc, voilà, donc je vais vous le refaire, hein, donc c'est R-, L-, U-, L, U, R. Voilà, donc là ça l'a défait parce que le pyramide s'était fait. Voilà, donc vous savez maintenant résoudre un Pyraminx. Et bon, en espérant que j'étais assez clair, sinon vous pouvez mettre des commentaires et puis je vous répondrai au cas où. Donc voilà, vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est super sympa. Et puis voilà. Donc à bientôt pour un nouveau tutoriel je pense. Et puis bon, on verra, on vous préparera quelque chose avec Pépisso. Et puis sans doute qu'on fera une vidéo où on sera tous les deux aussi, parce que pour l'instant on est un peu tout seul, mais on uploadera je pense une vidéo où on sera tous les deux. Et puis voilà, donc à bientôt, ciao.